Je le dis avec toute ma conviction. Il y a plein de gens qui sont très engagés, plein de gens qui sont très citoyens. L'indignation doit amener à se mobiliser. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous présenter le palmarès de cette première édition des Trophées de l'engagement en compagnie de Jean-Luc. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, dernière partie plus courte que la première. Un chiffre, lors d'une dernière enquête que nous avons réalisée, l'Assurance en Mouvement, auprès des professionnels de l'assurance, 95% des répondants, donc des professionnels du secteur de l'assurance, estiment que l'assurance est engagée sur les enjeux sociétaux et environnementaux. Mais sur ces 95%, 57% d'entre eux estiment que les démarches d'engagement restent peu visibles par les clients, par les entreprises, par les assurés. Et 38% vont dire jusqu'à ce qu'elles ne soient pas du tout visibles. C'est dans cet esprit que nous avons créé ces trophées de l'engagement, que nous avons souhaité créer cette caisse de résonance supplémentaire à ce que vous pouvez faire pour mettre en lumière les engagements qui sont les vôtres. Et c'est pour cela que nous avons créé ce dispositif des trophées de l'engagement, une première dans le secteur de l'assurance. Et pour cette première édition, nous avons réceptionné 84 dossiers de candidature, incluant le trophée du public. 41 ont été présentés à un jury composé de personnalités du secteur de l'assurance, mais aussi de personnalités du monde associatif, de fédérations, de fondations, de médias, du monde médical, et je souhaite vous les présenter ce soir. Christian Acquenin, directeur général de Santé Claire, Marina Charby, néphrologue pédiatre à l'hôpital Necker, Sophie de Capelle, directrice du mouvement et des services aux mutuelles de la Mutualité française, Timothée Delacote, délégué général de la Fondation FAS, la Fondation pour l'inclusion, Laurent Desbré, président de CFDP, Armelle Dupeloup, directrice des partenariats de la Fondation Good Planet, Cornelia Federkel, secrétaire générale de l'Association des assureurs mutualistes, Sarah Garcia Del Rio, responsable des partenariats et relations publiques de 20 minutes, Tania Gombert, présidente de CAP Métissage, Célia Carif, directrice de la durabilité du groupe Vive, Jean-Manuel Cupiec, conseiller à la direction générale de l'OCIRP, Noam Léandri, économiste et dirigeant associatif, Didier Lepez, explorateur et directeur de Vertus, Manuel Lepin-Garouste, directrice adjointe de la communication de France Assureur, Édouard Palu, manager de mission à l'UMR, Cécile Tardieu, directrice générale de Solucia et présidente du groupe de travail RSE de la ROAM, et Caroline Véran, fondatrice de l'agence Croissance Bleue. Merci à toutes et tous pour les échanges riches, inspirants que nous avons eus le 21 novembre dernier lors de la réunion. Il est donc temps de passer au premier trophée, le trophée Solidarité, qui concerne les violences, l'inclusion, l'aide humanitaire, le bien vieillir. Pour remettre ce trophée, j'appelle Jean-Manuel Cupiec à me rejoindre. Alors, sont nommés. Assure-moi un projet, Passeport Assurance, qui a pour mission de favoriser la reconversion professionnelle dans le secteur de l'assurance. BPCE Assurance pour Viens voir mon taf dans l'assurance. BPCE Assurance accueille chaque année en novembre et décembre des collégiens issus d'établissements classés en réseau d'éducation prioritaire. Et Entrepreneurs de la Cité qui propose une assurance solidaire à destination des micro-entrepreneurs en situation de fragilité. Jean-Manuel, un micro. Et je te laisse annoncer. Alors, le trophée Solidarité, le trophée d'or est attribué à BPCE Assurance pour Viens voir mon taf dans l'assurance. Et merci.
Merci d'accueillir Marion Aubert, directrice de l'Impact. Salva Benzerga, directrice Talent Management, Diversité et Inclusion. Aude Nuiten, chef de projet support développement RH. Et Nathalie Pallier, chargée de communication. On peut les applaudir. Bravo, félicitations. Bravo. Le stage, c'est difficile à trouver pour tous les élèves, mais pour les élèves de l'éducation prioritaire qui n'ont quasiment pas de réseau, c'est mission impossible. Donc nous, on les aide justement à mettre un premier pied dans l'entreprise et c'est vraiment un pied décisif parce que ça va leur ouvrir tout leur avenir, ça peut faire basculer un parcours. J'ai eu l'opportunité d'accompagner une jeune de 3e. Et ce qui m'a le plus apporté, c'est son regard, son questionnement vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de l'avenir aussi, vis-à-vis des différents métiers que nous représentons. Bravo. Félicitations pour ce premier trophée. Donc vous avez ouvert des portes à des collégiens issus de réseaux d'éducation prioritaire, mais vous n'avez pas fait que cela finalement. Vous leur avez offert une projection vers le monde professionnel. C'est peut-être ça le plus important, non? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Marion? Alors nous, on a lancé ça donc avec le plan stratégique en 2021 et Salwa et moi, on était à fond sur ce sujet-là. On voulait vraiment avoir des jeunes chez nous en situation un peu compliquée chez eux et qui puissent voir autre chose que leur environnement et qui puissent se rendre compte que dans les entreprises, on pouvait les accueillir et qu'ils pouvaient vivre quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, tant pour ces jeunes que pour les collaborateurs qui les accueillent. Donc merci à toutes et à tous. C'est vrai que c'est beaucoup d'enthousiasme et d'émotion quand on voit notamment ces stagiaires, parce que certains reviennent aussi en stage de seconde. Et comme vous le disiez, hein, c'est une ouverture, mais ça apporte beaucoup. Ça apporte pour eux déjà de pouvoir se projeter dans le métier de l'assurance, parce que vous le savez peut-être, mais c'est pas le premier métier auquel on pense quand on se projette dans l'avenir. Et généralement, quand ils viennent, pour certains, c'est pour être footballeur ou influenceur. Et donc là, on leur dit, il y a aussi le métier de l'assurance. Donc, on espère avoir fait des vocations. Certains, a priori, oui, puisqu'ils nous rappellent pour un stage. Et puis, j'ai en tête un stagiaire qui s'appelle Gélani, qui nous a écrit et nous a demandé de faire un stage dans la communication. Et donc, c'est pour nous une vraie fierté. Et c'est aussi une source d'engagement immense pour vos collaborateurs. Parce que, sachez-le, ça donne beaucoup de sens à ce qu'ils font. Et donc, de pouvoir offrir à des jeunes qui n'ont pas papa, maman, tata, pour leur offrir, parce que sachez que ce stage-là, c'est aussi beaucoup par réseau. Et donc le fait de faire appel à une association, parce que c'est important de travailler aussi avec un partenaire, en l'occurrence Viens voir mon taf, je fais aussi la pub de cette association. Donc merci à toutes et à tous et n'hésitez pas. Voilà. Bravo. Bravo. Attendez, alors moi j'avais une question, mais finalement je peux pas faire mon taf, quoi. Allez, on va gagner du temps. En tout cas, la photo est belle. Merci encore. Bravo. Merci à tous. Félicitations. Merci. Alors, nous passons au trophée prévention. Les risques numériques, la sécurité routière, prévention santé, prévention des risques climatiques, pédagogie, éducation financière. Et pour remettre ce trophée, Caroline Véran, merci de nous rejoindre.
Merci Caroline de nous rejoindre. On peut vous applaudir pour votre présence ici parmi nous. Alors, sont nominés Alliance France pour la campagne de sensibilisation au cyberharcèlement, demande à un ado. Une campagne pour sensibiliser les adultes aux nouvelles formes de cyberharcèlement, souvent dissimulées derrière des emojis ou du langage codé. GMF pour apprendre à porter secours avec Quentin et Zoé. C'est un outil ludopédagogique clé en main à disposition des enseignants pour sensibiliser les élèves aux risques domestiques. Et enfin, l'OCIRP pour l'offre de formation salariés proches aidants. En partenariat avec l'Institut 410, la formation propose une journée en présentiel pour s'immerger dans le quotidien familial et professionnel d'une salariée aidante. Et tout ça grâce à l'expérience de la réalité virtuelle. Caroline. Alors. Hop. Merci. Je dois dire que je suis très heureuse. Le hasard a voulu que je remette ce prix puisque le lauréat est Alliance, campagne de sensibilisation au cyberharcèlement. Bravo. Bravo. Et je dois dire que il y a eu énormément de choses très 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 touchantes, mais cette campagne-là, ce que vous avez fait, moi ça m'a personnellement bouleversée et j'étais pas la seule. C'est quelque chose de fondamental, parce qu'en fait, on est complètement démunis collectivement et dans chacune de nos familles sur ce sujet. Et je connaissais pas en fait, cette plateforme. Et vraiment, c'est génial. Donc j'invite chaque adulte à y aller. Je ne sais pas faire de la pub pour ça, mais c'est vraiment... Et ils ont eu de nombreux prix. C'est extraordinaire. Merci en tout cas d'accueillir Célia Rousselet, chef de projet communication 360 degrés, et Romain Delon en charge du contenu marque d'Alliance France de nous rejoindre. Bravo. Un jeune sur 5 a déjà été confronté au cyberharcèlement. Le cyberharcèlement ne cesse de progresser et d'évoluer. En 2025, les harceleurs ont une nouvelle arme, l'algospeak. Un langage codé fait d'emojis et d'abréviations, spécialement créé pour échapper à la modération des réseaux sociaux et à la vigilance des parents. Quand on les interroge, 75% des adultes déclarent maîtriser ce langage. Mais en réalité, seulement 1,3% le comprennent. Alors Alliance a décidé de les alerter. Demande à un ado. Une campagne impossible à comprendre sans l'aide d'un adolescent. Des messages conçus pour interpeller les adultes, les questionner et les inciter à dialoguer avec les plus jeunes. Les codes de ce nouveau langage ont été répertoriés sur une plateforme créée en partenariat avec des adolescents et régulièrement mise à jour. Alliance a choisi les emojis pour montrer aux adultes le langage codé violent utilisé par les adolescents. Un simple rond violet. Ça, c'est un code utilisé pour désigner une agression, voire un viol. Ils sont vraiment allés chercher le point de départ, c'est qu'en fait, on ne pige rien. Alliance donne concrètement des solutions pour décrypter des méthodes d'harcèlement qui ne sont pas forcément visibles. En moins de 48 heures, cette initiative est devenue un sujet de conversation nationale, dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans les foyers. Une simple campagne a permis d'ouvrir les yeux des parents, en les incitant à ouvrir la conversation avec leurs enfants. Parce que le cyberharcèlement ne peut se combattre seul. Et la meilleure manière de le prévenir est d'éduquer et renforcer le dialogue entre les générations. Alliance, avec vous de A à Z. Bravo. Merci beaucoup pour ces gentils mots également. Et on est avec Julie également sur scène ce soir. Bon, c'est vrai que la vidéo parle d'elle-même, mais c'est le sentiment que vous avez eu, c'est vraiment ce qu'on voulait chercher et ça nous fait vraiment plaisir quand des gens viennent nous arrêter et nous disent ça, notamment dans une soirée de ce style. C'est vrai que quand on voit le chiffre que 1,3% des gens comprennent réellement les codes que les jeunes utilisent pour cyberharceler notamment, c'est là on a vu qu'il y avait un réel problème de société et surtout on s'est dit comment on peut combattre le cyberharcèlement si on ne le comprend pas.
Et donc c'est pour ça qu'on a fait, avec des groupes de jeunes, on a fait cette campagne, on a fait ce glossaire que je vous invite à tester vos compétences sur le sujet. Et c'est pour ça qu'il y a des créations qui sont assez chocs. C'était pour alerter les adultes dans les lieux publics, typiquement dans les métros ou sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a voulu penser une campagne qui peut se lire uniquement à deux. En fait, la première campagne du genre, où on interpelle les adultes, mais on les invite surtout à reconnecter avec leurs ados pour recréer le dialogue autour d'un fléau qui est le cyberharcèlement. Et cette campagne-là, elle va beaucoup plus loin qu'une simple prise de parole, parce qu'elle s'ancre dans le durable, grâce à des actions qu'on mène avec l'équipe 360. Donc je vais laisser Célia dire un mot. Je crois que Jean-Luc avait une ou deux Bravo, questions. moi j'ai plus de taf ce soir. Non mais t'as plus de taf ce soir. Non mais c'est les questions et les réponses en fait. Formidable. Merci. Non mais vous avez tout dit, donc on va pas faire de redites. Il y a juste 1% des premiers acteurs de la prévention qui comprennent ces émojis, donc ça veut dire 1 sur 100, hein, les parents, les éducateurs, les grands-parents. Donc c'est une campagne formidable, une action formidable. Moi j'ai juste une petite question parce que ça m'arrive de recevoir des SMS avec un emoji zèbre, par exemple. Moi je prends plutôt ça pour une blagounette ou au pire on me dit t'es un drôle de zèbre, mais finalement c'est pas du tout ça, c'est ça ? Exactement. Ça veut dire quoi le zèbre en emoji ? Tu te souviens ce que ça veut dire le zèbre ? Alors je crois qu'on a répertorié à peu près plus de 300 symboles, donc le zèbre, en réalité je crois que je m'en souviens même plus. Bon, c'était un piège, mais pas voulu en tout cas. En tout cas, ça veut dire pour les ados quelque chose de très violent. Oui. Et donc ça alerte notre conscience et notre responsabilité également d'adultes. Et ce message-là, on le porte au quotidien, c'est pour ça que Célia voulait dire. Ouais. Pour compléter rapidement, nous, la prévention chez Allianz, elle s'ancre dans la réalité et elle s'ancre sur le terrain. Donc, pour pouvoir aller plus loin, là où ça se passe vraiment dans les écoles, on a fait un partenariat avec l'association Génération Numérique, qui est une association qui se déplace partout en France, dans les écoles, pour faire de la sensibilisation et de la prévention aux dangers du numérique, à l'utilisation des réseaux sociaux, par des ateliers pédagogiques, ludiques, comme le harcélomètre. Donc on a sensibilisé depuis le mois d'octobre déjà 3500 élèves du CE2 à la 3e, donc on est très fiers et on va poursuivre nos actions dans les années à venir. Merci. Bravo. Je vous propose... Merci à vous, bravo, félicitations. Nous passons au trophée santé. Santé mentale, physique, comportementale, handicap, dépendance. Merci d'accueillir Dr Marina Charby, néphrologue pédiatre à l'hôpital Necker. Merci beaucoup Marina. Alors, sont nominés Carglass pour le réveil musculaire géant. Oh, il y a des fans à gauche. L'entreprise a mis en place un rituel quotidien de réveil musculaire intégré au temps de travail afin d'inscrire la prévention au cœur de sa démarche santé et sécurité. Matmut pour son bilan annuel de santé de l'entrepreneur. C'est un dispositif visant à accompagner les chefs d'entreprise dans la préservation de leur santé physique et mentale. Et l'OCIRP pour l'offre de formation salariée proche aidant. Marina. On peut les applaudir, hein, ces 3 nominés. Hein, d'accord. Voilà, merci pour eux. Le trophée santé, donc le trophée d'or, est attribué à Carglass pour le réveil musculaire géant. Bravo. Et donc j'invite Servane Touré, catégorie manager assurance, et Sébastien Guillot, responsable communication corporate de Carglass, à nous rejoindre. Bravo, félicitations. Aujourd'hui, on est ensemble pendant 3 minutes pour faire un réveil musculaire. L'objectif est de réduire le risque de blessure. Vous êtes prêts ? C'est parti. Go. Nous sommes tous ici pour une seule raison, et c'est pour travailler cette ambition que nous avons pour réduire les accidents de travail chez Carglass France. Pour protéger nos équipes et faire évoluer nos habitudes, nous devons tous être exemplaires, tous être solidaires, ne pas porter les épis par exemple,
ou ne pas alerter un collaborateur en cas de comportement dangereux, c'est aussi grave que de mal poser un pare-brise. On a un accident sur 2 qui est un TMS, un trouble musculo-squelettique, et 80%, 90% de ces TMS peuvent être évités si tous les jours on s'échauffe avant de commencer à travailler. On va accorder tous les jours à chaque personne qui se trouve dans un atelier 5 minutes de temps de travail pour pouvoir s'échauffer. Donc le zéro accident, c'est possible. Nous sommes tous déterminés pour en faire une réalité sur 2025. Le record est battu, mesdames, messieurs. Nous avons été plus de 2000. On a passé la barre des 2000 connexions. Donc bravo à vous tous ici au centre de formation comme partout en ligne. Bravo. 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 Bravo pour cette magnifique initiative. Bravo, félicitations. Tous les jours, en fait, vous avez installé ces quelques minutes qui sont prises sur le temps de travail pour prendre soin de son corps, mais aussi c'est un rituel. C'est ce qu'on a détecté, c'est ce que le jury a détecté, un rituel de prévention. Oui, tout à fait. Vous l'avez entendu dans la vidéo, on l'a dit, on est parti d'un constat assez simple, c'est que 50% des accidents de travail chez Carglass étaient issus de ce qu'on appelle les TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques. Et on a constaté également que dans 80, même on a dit dans la vidéo, j'ai réentendu, jusqu'à 90% de ces accidents, ils peuvent être évités tout simplement avec un réveil musculaire. Donc réveil musculaire qui est réalisé en début de journée, avant les interventions. Et donc la campagne que vous voyez à travers cette vidéo, c'est surtout la volonté très forte de notre entreprise de protéger ses collaborateurs et de s'inscrire dans une démarche de SST, pardon pour l'acronyme, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, santé, sécurité au travail. Donc dans une démarche sur la durée et avec un vrai changement, on l'a entendu également, on vise le zéro AT, le zéro accident de travail. C'est possible, depuis que la campagne a été lancée, on a 124 zones qui n'ont pas eu d'accident de travail depuis le début de l'année. Et on est sur des métiers quand même assez accidentogènes. Donc on est très heureux et merci aussi pour l'équipe qui est là-bas. Vous avez dû les entendre applaudir tout à l'heure parce que c'est évidemment un travail d'équipe. Je vais laisser Servane. Merci Servane, juste un petit mot. Oui, juste pour compléter, pour faire aussi le lien avec l'Assemblée qui est ici présente, évidemment ce rituel qui est ancré maintenant... un rituel de prévention. De prévention qui est ancré ouais. tous les matins, c'est comme vous l'avez compris, inscrit dans le planning des techniciens. Et avant tout, évidemment, c'est fait pour eux, c'est pour qu'ils rentrent tous en bonne santé chez eux le soir. Et puis, effectivement, ça a un lien parce qu'en fait, en prenant soin de nos collaborateurs, on se donne les moyens d'être d'être plus en capacité de mieux servir vos sociétaires, vos assurés. Et la symétrie des intentions est claire chez nous. On veut aussi apporter une grande satisfaction à nos clients qui sont donc vos sociétaires et vos assurés. Et ça passe avant tout, on en est persuadé, par aussi prendre une attention sincère pour nos collaborateurs. Et donc moi je suis ravie que ce réveil musculaire géant que vous avez vu là ait pu obtenir ce prix ce soir. Merci à tous. Bravo. Merci. Moi j'ai 30 secondes. Donc ce rituel de prévention, c'est important. J'arrive avec ma question, mais vous répondez à ma question. Oui, promis. Parce que moi je suis à rien, vraiment. Non, ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a des résultats prouvés sur effectivement les accidents de travail, sur les TMS. Est-ce qu'il y a un état d'esprit différent aussi? Est-ce qu'il y a un mindset différent? Alors merci de me poser la question parce que c'est exactement ce que j'ai oublié de vous dire. Donc effectivement, on parle bien de culture. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont reconnu, mais on est allé chercher le premier YouTuber de France. Pourquoi? Parce que la SST, c'est difficile à inscrire dans la routine quotidienne de nos collaborateurs. Si vous passez un jour à l'occasion devant un centre Carglass entre 8h et 8h30, vous verrez que les collaborateurs, ils le font, le réveil musculaire. Ce qui n'était pas évident au départ, parce que c'est quand même assez particulier. Tout seuls, ils vont décider de faire les pingouins, là, comme vous avez pu voir. Donc on s'est dit, il faut envoyer un message très très fort vers nos collaborateurs. Pour ça, on va mobiliser toute l'entreprise. On est allé chercher le premier YouTuber de France. On est allé chercher, il est à la table là-bas également, l'ostéopathe qui a formé tous nos chefs d'atelier pour bien... Parce que j'ai dit trivialement, on fait le pingouin, mais en réalité, c'est un vrai geste qui a du sens et qui permet de véritablement échauffer le corps.
Et puis, non, on ne va pas vous proposer On le de fera le faire. après. Enfin, si vous voulez, si vous voulez après. On le fera après. Il y a quelques lauréats encore. Et puis on a joué aussi avec notre célèbre slogan que certains ont peut-être reconnu, avec un DJ, un influenceur, qui a remixé le slogan, puisque nos équipes sont quand même assez jeunes et on voulait les toucher. Bravo. Félicitations. Bravo. Merci. Merci, la photo, ouais. Tous les lauréats vont revenir à la fin pour qu'on fasse une photo groupée qui sera diffusée dans la presse. Alors nous passons au trophée environnement. Réduction de l'empreinte carbone, préservation de la biodiversité, transition énergétique, économie circulaire, CatNat. Et j'ai le plaisir d'accueillir Didier Lepez, directeur de Vertus, mais aussi explorateur et auteur de « Écoute ce que la banquise te murmure ». Je vous le recommande. Bravo. Merci Emmanuel. Alors, sont nommés ADEN pour le chiffrage de l'empreinte carbone. La priorité, calculer le poids carbone d'une remise en état après sinistre afin de prendre les décisions nécessaires pour réduire son empreinte. Santé Claire pour Nocle, qui est un partenariat avec l'entreprise Bondet Lunettes d'Oyonax pour concevoir une collection de montures de lunettes dont 98% de la valeur est acquise en France. Et enfin, le groupe l'UMR, groupe Vive. L'UMR s'est associé aux spécialistes de l'investissement forestier privé, France Valais, pour lancer un fonds dédié, Brocéliande. Doté d'une enveloppe de 30,5 millions d'euros, cette initiative de long terme entend favoriser la gestion durable des forêts françaises et européennes. Et voilà. Oh, j'ai toujours rêvé de ce moment et c'est incroyable. Allez Didier. Oui, pardon. Trophée environnement. Donc le trophée d'or est attribué à Santé Claire pour Nocle. Bravo. Bravo. Et je remercie Christian Acquenin, déjà là, directeur général de Santé Claire, et Amélie Violot, directrice des relations avec les professionnels de santé. Bravo. Et vidéo. Nocle, c'est une marque de lunettes qui s'adresse aux femmes et aux hommes qui pensent que acheter français ne veut pas forcément dire payer cher. Ça démarre à seulement 30 €. Il y en a pour tous les goûts, de l'intemporel mais aussi une gamme créative assumée. On s'oriente vraiment avec un designer à choisir des couleurs tendances, soit avec des finitions mates, soit avec des finitions brillantes, et la possibilité d'avoir des branches en acier inoxydable. Chacun peut trouver une Nocle qui lui convienne. La collection Nocle se distingue des autres parce qu'elle est intégralement origine France garantie et elle comprend un nombre conséquent de modèles destinés aux 100% santé qui permettent d'avoir des soins sans reste à charge. On a fait le choix d'un procédé de fabrication de haute précision. Ce procédé, c'est le moulage par injection. En fait, ce procédé va permettre de faire un volume de monture plus important avec exactement la même qualité pour toutes les lunettes fabriquées. Le matériau principal utilisé pour les montures Nocle est un bioplastique, lui-même produit en France et qui est composé à 62% d'huile de ricin, qui est une ressource renouvelable. L'origine France garantie, c'est bien plus qu'un label, c'est une certification délivrée par un tiers de confiance. Ça se distingue également du Made in France, c'est bien plus exigeant, c'est-à-dire la valeur principale du produit émane bien d'une fabrication sur le sol français. Pour Nocle, c'est plus de 98% de sa valeur. Les montures Nocle sont fabriquées et assemblées dans les ateliers de la manufacture Bondet Lunettes qui se trouve à Oyonnax dans l'Ain. Au-delà en fait de participer à l'économie locale, faire fabriquer en France, c'est aussi préserver un savoir-faire. Tout se passe sur le territoire français. En tant qu'entreprise à mission, Santé Claire s'est fixé un certain nombre d'objectifs pour contribuer à l'amélioration globale du système de santé et de son financement. Et ça, c'est vraiment l'ADN de Santé Claire. Et notre rôle à nous, au comité de mission, eh bien, c'est de valider la pertinence de ces objectifs et de vérifier qu'ils sont atteints et qu'il y a des résultats. Et donc, cette philosophie générale, c'est de favoriser l'accès à des soins et des équipements de qualité pour le plus grand nombre, au meilleur prix et dans une logique de développement durable. Là, je trouve que c'est un bon exemple, Nocle, parce que ça coche à peu près toutes les cases. C'est la preuve par l'exemple
que cette fameuse triangulation que tout le monde recherche, plus ou moins le prix, la qualité, le respect de l'environnement, eh bien c'est possible. Cette association entre Nocle et Santéclair, pour moi, c'est une réponse assez intelligente parce que chacun peut y trouver son compte. Bien sûr, l'usager, mais aussi l'opticien et le fabricant de lunettes, et plus globalement, le système de santé. Nocle, c'est une marque de monture responsable, tout simplement. Bravo, félicitations. Je rappelle un chiffre, hein, le montant annuel des dépenses optiques médicales en France, bien sûr, en 2024, c'est un peu plus de 7 milliards d'euros. Donc, ça a été dit dans la vidéo, hein, donc je ne vais pas le répéter, mais le dispositif Nocle, c'est des réponses à différents enjeux. Il disait que ça cochait presque toutes les cases, des enjeux sanitaires, des enjeux économiques, des enjeux industriels, avec les montures, des enjeux climatiques. Bravo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Pas grand-chose, modulo le fait que j'aimerais moi vous lire le message de l'industriel qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc le fabricant qui est dans quelle région ? À Oyonnax. Et qui a relocalisé en France suite à cette initiative. Et ce qu'il dit, c'est ce que l'on partage, c'est à l'heure où certains prétendent à tort que les productions françaises ne peuvent pas concurrencer les lunettes à bas coût asiatiques. La collection Nocle démontre que la volonté et l'ingéniosité françaises peuvent largement rivaliser en proposant des produits en circuit court, très accessibles financièrement et qui présentent en plus une très faible empreinte carbone. Et l'enjeu était là, c'est le fléchage, on parle de 7 milliards. Comment est-ce qu'aujourd'hui on relocalise et comment est-ce qu'on sert notre industrie ? Et c'est un des défis qui a animé tout le projet Nocle. Et c'est dans tout le réseau Santéclair ? Absolument. Donc c'est plus de 3000, c'est ça ? 700. Plus de 3700 magasins. 3700 magasins, bravo. Félicitations. Merci au jury. Un petit mot, non ? Allez. Oui, je vais en dire un complémentaire. Merci au jury. J'ai le sentiment qu'on a été compris. C'est une démarche qu'on a initiée il y a plusieurs années face à l'arrivée du 100% santé. Forcément, la réponse, elle était asiatique. À 30 € prix consommateur, ça ne pouvait pas en être autrement. Sauf si on le veut, qu'on se bouge un peu. On arrive à avoir du matériau biosourcé, fabriqué en France. Si on le veut, c'est un mot qui a été prononcé, c'est une expression qui a été prononcée tout à l'heure. Ça rejoint ce qu'une autre personne a dit, oui. Ah, si on le veut, on peut. Merci encore de votre engagement. Nous passons au trophée proximité sur les actions locales, territoriales. Et j'invite Marion Aburto, responsable communication de l'UMR, nous rejoindre. On peut applaudir Marion, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Juste une petite précision, c'est Édouard Palu qui faisait partie du jury et qui a beaucoup apprécié l'expérience et qui s'excuse, donc je suis le plan B pour la soirée. Voilà. On est néanmoins ravis de vous accueillir, Marion. Alors, sont nommés AGA pour protection climat, 12 500 agents généraux en mission prévention. C'est une initiative qui traduit la prise de conscience collective de la nécessité d'accompagner concrètement les assurés et les territoires dans l'adaptation du changement climatique. GMF pour Oval pour tous, un tournoi de rugby adapté qui réunit collaborateurs et personnes en situation de handicap intellectuel. Et Solucia pour Solidarité Assurée. Solucia propose à ses collaborateurs de participer à des actions de mécénat de compétences au profit de l'association Up for Humaness. Et depuis 2022, c'est 94% des salariés qui ont utilisé la journée d'engagement offerte pour aider des associations. Et la petite enveloppe. Et le trophée d'or est attribué à GMF pour Oval pour tous. Et j'invite Marie Joninine, responsable du pôle sponsoring rugby et relations publiques, et Régine Soliveres, chargée de sponsoring, billetterie et hospitalité, à nous rejoindre. Elles arrivent. Tranquillement, merci à vous de nous rejoindre. Bienvenue à tout le monde. L'idée, c'est qu'on découvre l'activité rugby.
Le rugby adapté, c'est un rugby qui se veut accessible pour tous. On modifie un petit peu l'activité sans la dénaturer. Joli! Il y a une vraie volonté inclusive de faire participer les collaborateurs GMF et les personnes en situation de handicap ensemble. On joue vraiment avec eux, on est vraiment une seule équipe et ça c'est super chouette en fait. Ça permet de pouvoir s'aérer un peu l'esprit, rencontrer du monde, se faire plaisir. C'est l'idée de départ et je pense que c'est plutôt réussi. Les GMF accompagnent la Ligue nationale de rugby dans le cadre du top 14. C'est tout un dispositif pour permettre à chacun de vivre une expérience en stade. Nous mettons à disposition des places pour les personnes en fauteuil. On a aussi des tablettes tactiles et de l'audiodescription pour les déficients visuels. Il y a un curseur magnétique qui représente le mouvement du ballon. Dans les oreilles, c'est bien parce qu'on a même des commentaires que les spectateurs entendent. La Sensory Room, c'est une salle à disposition des personnes atteintes de troubles autistiques. Donc c'est des salles qui sont aménagées pour être dans un univers un peu rassurant. Ça leur permet de vivre une expérience de sport sans être effrayés par le bruit, la ferveur. Ça me fait plaisir de permettre à ces personnes en situation de handicap d'être traitées comme tout le monde. Que vraiment le rugby puisse être partagé et par tous. C'est incroyable, j'avais jamais assisté à une finale. Je ne pensais pas vivre ça dans ma vie un jour, donc je suis très reconnaissante que ça existe. Bravo. Bravo. Félicitations, on va vous donner un petit micro quand même. Ah, merci Marion. Alors on le sait, hein, GMF est beaucoup impliqué en termes d'engagement dans l'inclusion, grâce en particulier, mais pas que au rugby. On partage les chocs au rugby, on partage les efforts, on partage une certaine forme de solidarité. Mais avec Oval pour tous, ce qui est un peu, je crois, hein, on était présent aux délibérations du jury, on ne votait pas, mais ce qui a un peu scotché le jury, c'est que vous avez fait tomber des barrières. Vous avez fait tomber des barrières en réunissant les collaborateurs, les acteurs, les personnes en situation de handicap intellectuel. C'était plus qu'un vrai tournoi, en fait, que vous avez créé. C'était un moment d'égalité, un moment de rencontre. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, de votre côté? Qu'est-ce que vous avez ressenti sur cette opération? Alors déjà, merci à tous les membres du jury qui ont voté pour ce projet. On a tous vécu une émotion incroyable, une aventure humaine unique. Il y a eu beaucoup de bienveillance, d'émotion, de partage. Et tout le monde était mélangé, en fait. Les collaborateurs GMF, mais aussi les personnes en situation de handicap intellectuel, les organisateurs du tournoi, le club de rugby qui nous a accueillis. En fait, tout le monde a profité de ce moment et a vécu un moment unique. Cette démarche peut peut-être un petit peu aller plus loin, même si elle est remarquable dans son engagement et dans son action. Vous recherchez la labellisation éco-responsable portée par Fair Play for the Planet, c'est bien ça? Inclusion, accessibilité, bien sûr. C'est le prochain enjeu de ce dispositif ou c'est déjà acquis? Non, alors on est en cours de labellisation donc, par Fair Play for Planet qui labellise les organisations sportives et les événements sportifs. Donc c'était une première édition, donc on a entamé la démarche. Et pour nous, les valeurs étaient importantes et on voulait rendre la société plus humaine. C'est ce qu'on essaye de faire à travers les engagements RSE de GMF. Et voilà, avec ce tournoi, c'était une façon d'avoir des actions concrètes en faveur de notre engagement. Impact, bravo. Vous vouliez rajouter une petite chose? Non, ça ira. En tout cas, merci du fond du cœur et bravo à vous pour votre action. Voilà, merci. On rappelle qu'on demande à ce que tous les lauréats restent, hein, puisqu'il y aura une photo à la fin avec tous les lauréats. Publié dans 20 minutes, dès demain, je crois. Pour le trophée coup de cœur, sont nommés Santé Claire pour Nocle, Soli Hazard pour Soli Forcare, un programme interne de prévention, santé et bien-être construit autour de 5 piliers: santé mentale, santé physique, sécurité routière,
accompagnement à la grossesse et prévention des addictions. Et l'OCIRP pour l'offre de formation salariés proches aidants. Et là, je demande à Jean-Luc de nous révéler le résultat. C'est moi qui donne le résultat? Oui, c'est toi. Donc j'ai pas de petite enveloppe, rien? Non, parce que tu l'as parce que j'ai sur mes fiches, d'accord. Ok, c'est clair aussi. Et donc, le trophée coup de cœur du jury est attribué à l'OCIRP, engagé pour l'autonomie. Et j'invite Marianne Longchamp, directrice générale de l'OCIRP, Élodie Marchat, directrice de l'Institut 410, et Jean-Manuel Cupiec. Oui, non? Oui, pour la photo. À nous rejoindre. Bravo. Bonsoir, félicitations, merci. Bravo. Jean-Luc va vous donner un autre moment. Tu viens ici, papa. Tu vas venir à la maison. Je vais m'occuper de toi. Un autre moment fort. C'est Laetitia. Vous avez un moment pour parler du dossier Fonseca? Il faut persévérer, continuer l'exercice. La séance s'est très bien passée. Votre papa se repose. Tu peux lâcher ta visio 2 secondes? Laetitia, t'es avec nous? Je vous cache pas que ça commence à me prendre la tête, cette histoire-là. C'est pas normal de tout gérer toute seule, t'en fais trop. Bravo. Un coup de cœur du public, donc un moment très fort de la délibération du jury. Marianne Longchamp et Élodie, merci encore de votre engagement. En tout cas, les membres du jury ont pu découvrir des scènes excessivement émouvantes, une immersion dans la vie d'un collaborateur aidant. Donc cette vidéo, cette formation qui est le prix aujourd'hui, elle est pour tous les acteurs de l'entreprise. Vous avez déclaré, Marianne Longchamp, lors de la Journée nationale des aidants, que le travail devait être non pas un problème, mais une solution. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à part? Bonsoir à tous. D'abord, merci. Et avec Jean-Manuel qui est là et Élodie, naturellement, on est très touchés. Élodie le dira. Mais je suis très touchée que l'OCIRP ait été reconnu. Nous sommes embarqués ensemble dans ce projet. Oui, quand j'ai dit cette phrase un peu provocatrice, le travail, c'est pas le problème, c'est la solution, c'est que, en fait, fictivement, je voulais mettre mes interlocuteurs devant la situation d'un aidant qui ne travaille pas. Et un aidant qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui est H24, 100%, sans aucune forme d'échappatoire, aux côtés du proche aidé. Alors c'est une bonne chose à certains égards, mais c'est aussi une forme d'aliénation totale. Et les aidants le savent. Quand on se retrouve au travail, mais dans de bonnes conditions, pas n'importe comment, alors on peut prendre appui, on peut retrouver un peu d'estime de soi, on peut rester un citoyen à part entière, alors que très souvent, les aidants deviennent des citoyens de seconde zone, ceux que l'on ne voit pas, ceux que l'on oublie, au point d'ailleurs de les avoir convaincus eux-mêmes qu'il ne fallait peut-être pas en parler, on ne sait jamais, ça pourrait provoquer des discriminations. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est de regarder dans quelles conditions le travail peut devenir en effet un point d'appui. Et pour ça, il fallait le talent de l'Institut 410 et il fallait ce projet un peu, comment dirais-je, ambitieux, de mettre en réalité virtuelle la situation de travail, les situations de travail, bourrées d'injonctions paradoxales, bourrées de, comment dirais-je, parfois d'absurdités, qui peuvent effectivement conduire des aidants
à faire le choix de ne pas parler de leur situation personnelle. Et une dernière mention, mais ça c'est sous le contrôle de Jean-Manuel, nous militons à l'OCIRP pour que les partenaires sociaux négocient encore sur la question des aidants. La protection sociale de demain a besoin qu'on s'intéresse aux aidants. Mais j'en ai trop dit et Élodie va dire tout le reste. Oui, un pari ambitieux, vous l'avez dit Marie-Anne, mais un pari réussi. On l'espère dans le quotidien des aidants aussi. Oui, on se rend compte qu'aujourd'hui, cela devient un sujet, enfin, qui arrive à la conscience de tous. Que ce soit les fonctions RH, que ce soit les partenaires sociaux, les personnes elles-mêmes en entreprise, on commence à voir ce sujet. Il peut même devenir un peu médiatisé. Mais pour cela, il faut continuer, puis surtout, il faut apporter des réponses. Élodie, un petit mot. Le jury a été, j'allais dire scotché, mais ça ne se dit pas, mais touché, très touché. Quelques mots? Alors merci au jury effectivement pour ce coup de cœur. Donc nous on est très fiers. L'Institut 410, c'est l'Institut de la Sécurité sociale, 410, 4 octobre 45. Donc en cette année de 80 ans de la Sécurité sociale, d'avoir ce partenariat avec Marie-Anne dans le cadre effectivement d'un sujet d'actualité, d'un sujet de santé mentale, était particulièrement fondamental pour nous, et on est très fiers effectivement d'avoir sous l'égide des collègues de l'OCIRP été amenés à faire cette formation sur les salariés aidants, parce que demain une personne sur 4 sera aidant, et donc l'aidant en entreprise, c'est pas un tabou, c'est pas un déni. Et effectivement, il faut savoir en parler, et il faut savoir effectivement que nos salariés doivent pouvoir en parler. Et donc dans ce cadre-là, on a travaillé avec Marie-Anne pour effectivement incarner encore plus le quotidien de Laetitia, que vous avez vu, qui devient aidante dans sa vie professionnelle parce que son papa fait un AVC. Donc une situation très classique d'aidance. Et donc nous, on a voulu l'incarner dans le cadre de notre expertise de formation, en complément de la formation classique qu'on peut faire sur les aidants. Donc on a ajouté un moment immersif en réalité virtuelle, comme vous voyez, et donc dans le quotidien de la vie de Laetitia, un quotidien difficile, parce qu'effectivement elle doit tout additionner dans sa vie, à la fois sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sans le dire. Voilà, je ne vais pas aller jusque après. Merci, en tout cas, on vous recommande de voir cette vie. Oui, une photo. Allez, une petite photo pour terminer. Bravo, félicitations. Bravo. Avant de revoir tous les lauréats, il reste un trophée. Un trophée. Et merci. Donc pour terminer cette cérémonie, nous passons au prix du public, dont les dossiers ont été diffusés en marque anonymisée sur 20 minutes, 15,4 millions de lecteurs par mois, et sur Caféine, 2 millions d'utilisateurs. Et les nommés sont Alliance pour la campagne de cyberharcèlement Demande à un ado, Entrepreneurs de la Cité, microassurance pour entrepreneurs vulnérables, et l'UMR pour la création du fonds Brocéliande. Et Jean-Luc? Ah oui, là aussi, j'ai le résultat, oui. D'accord. Alors, Alliance Entrepreneurs de la Cité, UMR, le trophée du public en marque anonymisée, comme l'a dit Emmanuel, est attribué à la Fondation Entrepreneurs de la Cité. Bravo. Merci d'accueillir Claire Benisti, déléguée générale, et Laurent Desbré, son président. Bravo. Bravo. Optimistes, nous sommes convaincus que chacun peut trouver sa place dans une économie plus inclusive, plus juste, plus solidaire. Engagés, nous fédérons les acteurs de l'entrepreneuriat et de l'assurance qui partagent nos valeurs et nos convictions. Solidaires, nous accompagnons celles et ceux qui, malgré leur situation de fragilité, créent leur emploi en empruntant la voie audacieuse de la création d'entreprises. Idéalistes, nous croyons en un monde qui ne laisse personne en dehors du cercle de la protection, notamment les plus vulnérables d'entre nous. Ensemble, nous œuvrons pour l'émancipation économique des micro-entrepreneurs et pour le dynamisme de nos territoires. Bravo. Voilà. Là, c'est le public
qui a décidé, hein, c'est les internautes. Vous accompagnez, Entrepreneurs de la Cité accompagne les femmes et les hommes qui se lancent, parfois avec peu de moyens, dans l'entreprise, après un accident de vie, après juste une idée ou avec un peu de courage, peu importe. La microassurance, vous leur offrez bien plus qu'une protection. En fait, vous leur offrez le droit d'oser, le pouvoir d'agir, on a déjà entendu ça tout à l'heure, ou de se construire professionnellement. C'est ça votre objectif? Absolument. Depuis à peu près 20 ans maintenant, on accompagne l'envie d'entreprendre des personnes éloignées du marché de l'emploi qui précisément se tournent vers l'entrepreneuriat pour se réinsérer socialement, économiquement, pour retrouver parfois une dignité. Et notre mission, c'est de faire en sorte qu'ils se lancent avec sérénité et confiance dans ce projet en leur proposant des solutions de protection sur mesure à tarif solidaire pour qu'ils disposent d'un filet de sécurité tout simplement en cas de sinistre, en cas d'arrêt de travail, en cas d'accident professionnel et surtout qu'ils disposent d'un outil de rebond pour pérenniser leur activité et pour faire de l'entrepreneuriat un véritable levier de réinsertion et non pas un levier de surprécarisation, puisqu'effectivement, on s'adresse à des publics en situation de vulnérabilité. Alors, ça peut être différents types de vulnérabilité, une vulnérabilité économique, une vulnérabilité liée à leur santé. Voilà, ça peut être différents parcours de vie qui expliquent cette fragilité, mais nous, en tout cas, on est là pour les encourager, pour leur offrir une protection accessible, solidaire, et pour pérenniser leur activité autant que faire se peut. Bravo, petit exemple peut-être, non? Vous avez des exemples en tête ou pas? Claire? Vous avez des exemples d'entrepreneurs soutenus avec ce... Alors, on a bon nombre d'entrepreneurs en exemple en tête. Depuis la création du projet, on en a accompagné, on en a assuré plus de 11 000. Donc, c'est 11 000 histoires de vie individuelles qui méritent toutes d'être racontées. On a quelques histoires qui sortent un petit peu du lot, même si c'est pas forcément représentatif du profil type de nos bénéficiaires. Mais vous connaissez peut-être Potager City, une entreprise qui a été rachetée récemment par un grand groupe de l'agroalimentaire. C'est un projet qui est né à Lyon en 2007, qui a été porté par deux frères qui se sont lancés dans la livraison de fruits et légumes en vélo cargo. Et peu de gens croyaient en leur projet à l'époque, notamment les banques, les assurances. Et finalement, la porte de DLC s'est ouverte. Et aujourd'hui, c'est un projet qui voilà, est une success story absolue. Et ça fait partie des belles histoires de DLC, mais qui, encore une fois, ne représente pas la globalité, bien sûr. Voilà. C'est une belle histoire. Merci. Laurent, un petit mot? Oui, juste un petit mot. Je voudrais reprendre les mots tout à l'heure de Caroline Véran, qui a parlé de collectif. Et si nous voulons, même modestement, contribuer au progrès humain, déjà au progrès économique, je crois qu'il faut vraiment jouer collectif. Et ici, ce soir, je voudrais saluer un certain nombre de nos porteurs de risques qui sont présents et de nos mécènes. Alors, je ne vais pas tous les citer, et je pense que j'en oublierai, mais nous avons ici... Emmanuel Petit est intervenu tout à l'heure, qui est récemment... donc désigné au bureau comme vice-président de la Fondation. Et puis nous avons des mécènes, nous avons donc Planète CSCA avec Christophe Hautebourg, j'ai aperçu Grégoire Dupont pour la GA, puis France Assureur, et puis d'autres, et puis Véronique Fossoul pour CNP. Ce que je veux dire par là, j'en ai oublié, pardonnez-moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que depuis près de 20 ans, nous travaillons à casser les frontières dans l'assurance. Nous ne voulons pas d'esprit de chapelle sur ces sujets. On a besoin de travailler tous ensemble on l'a bien dit tout à l'heure, d'abord pour réunir des moyens, et puis aussi on n'est pas forcément obligé d'adhérer à telle obédience ou à telle chapelle pour pouvoir œuvrer collectivement, efficacement pour ce public. Nous sommes dans les zones grises de l'assurance. Ces zones grises de l'assurance, ce sont les invisibles. Lorsque nous avons connu des événements sociaux importants, notamment au moment des Gilets jaunes, on avait ces personnes invisibles qui vraiment frappaient parfois à la porte de façon un peu brutale, mais on veut éviter aussi que tous ces phénomènes recommencent. Et je crois que l'assurance a un rôle à jouer comme levier d'insertion et il faut vraiment contribuer. Donc tout à l'heure on a parlé du nous. Moi, je dirais maintenant aussi le vous et vous avec nous, ça serait super, quoi. Voilà. Bravo. Bravo. Merci. Alors, encore 2-3 mots, mais certains d'entre vous n'étaient pas avec nous tout au début de la conférence. Et pour ceux qui nous ont rejoints, nous souhaitions vous parler d'une initiative,
lancé par Arthur Desnouveaux, ex-président de Life for Paris, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui nous a fait l'amitié de sa présence. Il s'agit de Sonia, qui a été témoin clé lors de la traque contre les terroristes du 13 novembre. Elle vit depuis sous protection et sous une fausse identité. Son quotidien est lourd, fragile, et Arthur a lancé une cagnotte pour aider Sonia à faire face. Nous avions à cœur de partager cette initiative avec vous, et si vous le pouvez, de vous inviter à y contribuer. Merci à vous. Et puis merci à tous pour votre présence pour cette première édition. Merci à nos partenaires, à nos soutiens qui nous ont fait confiance. Merci au jury pour votre disponibilité et puis à l'ensemble de toutes les structures qui ont présenté des dossiers. Merci à Enola pour son investissement dans ce dispositif. Merci Caroline, Samuel, Marie et bien sûr Jean-Luc. Il est temps de se retrouver pour le cocktail et en partant, une magnifique boîte de nougat vous sera remise venant directement de la Drôme et vous sera offerte par le groupe GPA que je remercie. Merci Johan, Pierre et Gilles qui nous font toujours cette magnifique attention. Et surtout, très bonne fête de fin d'année à toutes et tous. Voilà, merci, bravo, on se retrouve pour le cocktail. Et si les lauréats pouvaient nous rejoindre sur scène pour la photo de famille. Allez, voilà. Tous les lauréats et après on va partager. Marianne, si vous voulez bien nous rejoindre. On vous laisse la place. Voilà. Laurent. La scène n'est pas très grande, mais je suis sûre qu'on va y arriver, qu'on va faire une magnifique photo de famille. Est-ce que tout le monde est là ? Quel succès, hein, les flashs s'arrêtent plus. C'est bon pour les photos ? Eh bien merci à tous et on se retrouve. Thank you.